On vit dans un monde avec tellement de croyances différentes. La grande question, c'est comment on fait pour trouver un terrain d'entente? C'est un peu le voyage qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va explorer deux grands chemins qui sait, mènent peut-être à la même vérité. C'est vraiment la question qui tue, hein? Dans un monde avec 1001 croyances, comment on s'y retrouve pour trouver une seule vérité? C'est vrai que ça peut faire peur, naviguer dans cet océan de religion, mais en même temps, c'est fascinant. Alors, pour essayer de répondre à ça, il y a comme deux grandes écoles de pensée, deux idées vraiment puissantes qui s'affrontent en quelque sorte. Elles offrent deux réponses très différentes. Et là, on arrive au cœur du sujet. D'un côté, on a la théologie comparative. Son idée, c'est apprenons en explorant nos différences. Et de l'autre, la philosophie pérenne qui dit plutôt connectons-nous en trouvant ce qu'on a en commun. C'est vraiment deux manières de voir les choses. Bon, allons voir le premier chemin, celui qui nous dit d'apprendre de nos différences. L'idée de base ici, c'est que ce qui nous rend différents, c'est pas un obstacle. Au contraire, c'est une porte d'entrée vers une compréhension beaucoup plus riche. En fait, la théologie comparative, c'est pas de dire que tout le monde est pareil. Pas du tout. C'est plutôt de prendre ces différences-là et de s'en servir comme d'un miroir. L'idée, c'est qu'en allant à la rencontre d'une autre tradition, on finit par mieux comprendre la sienne. C'est un peu un voyage vers soi, mais en passant par l'autre. Cette citation du rabbin Eric H. Yoffe, elle frappe fort, je trouve. Ça dit que le vrai dialogue, le dialogue qui a du sens, ça arrive quand on ose parler de nos différences religieuses. Si on fait juste parler de ce sur quoi on est d'accord, on reste en surface. Le trésor, il est dans l'exploration de ce qui nous rend uniques. Il y a même un chercheur, Michael Atkinson, qui a décomposé ça en 3 étapes. D'abord, étape 1, on reconnaît qu'on est différent. On admet l'identité unique de chacun. Ensuite, étape 2, l'apprentissage. On se sert de cette différence-là pour questionner nos propres valeurs, pour grandir. Et finalement, étape 3, la transformation. C'est là que la rencontre crée de nouvelles manières de voir une identité plus ouverte. C'est tout un processus. Et c'est ça qui est important de comprendre. Le but, c'est pas de se convertir ou de changer de religion. Non, c'est de mieux revenir à la maison, comme le dit Paul F. Knitter. En regardant comment les bouddhistes font, par exemple, les chrétiens peuvent approfondir leur propre foi. On ne change pas, on s'enrichit. OK, maintenant, on change complètement de décor. On prend l'autre chemin. Si le premier s'intéressait à ce qui rend chaque branche de l'arbre différente, celui-ci nous invite à regarder le tronc, les racines communes. On va à la recherche du noyau. Ça, c'est ce qu'on appelle la philosophie pérenne ou philosophia perennes. L'idée, c'est que derrière toutes les religions du monde, il y a une seule et même vérité. Comme si sous les différentes couches de rituels et de doctrines, il y avait un cœur universel, une source commune. Chaque religion l'exprime à sa façon, mais la vérité de base, elle, serait la même pour tout le monde. Et attention, c'est pas une idée nouvelle, hein? Ça remonte à 1540, quand Agostino Staiuco a inventé le terme. Après ça, au 19e siècle, des gens comme Ralph Waldo Emerson ont repris le flambeau. Mais c'est vraiment en 1945 que c'est explosé auprès du grand public, avec le fameux livre d'Aldous Huxley, The Perennial Philosophy. Pour Huxley, tout ça se résume en une petite phrase en sanskrit « tat twam asi ». Ça veut dire « cela, tu l'es ». C'est une idée assez vertigineuse quand tu y penses. Ça veut dire que le divin, la vérité ultime, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, loin de nous, c'est en nous. L'ultime vérité, c'est une prise de conscience intérieure. Alors voilà, on en a tous chemin, l'un qui valorise les différences, l'autre qui cherche les ressemblances. Ça semble prometteur, non? Sauf que les deux chemins, aussi différents soient-ils, finissent par frapper le même mur. Et c'est ça, le punch. Le vrai défi, c'est pas la personne en face, c'est notre propre câblage interne. L'obstacle, il est en dedans. C'est pas une question de religion, au fond. C'est une question de psychologie humaine. La théorie des fondements moraux nous aide à comprendre ça. C'est comme si on avait tous une boussole morale, mais pas réglée de la même façon. Pour certains, les aiguilles pointent fort sur la loyauté envers son groupe, le respect de l'autorité, la sacralité. Ça soude le groupe. Pour d'autres, les aiguilles pointent plus sur l'équité, le soin pour tout le monde, même les étrangers. Ça rend plus à l'aise avec la diversité. Il n'y a pas une boussole qui est meilleure que l'autre, mais ça explique pourquoi on a des réactions si différentes. Et c'est là que ça devient vraiment difficile. Parce que notre biais religieux, il est tellement ancré en nous que bien souvent, on réagit avec nos émotions, pas avec notre tête. C'est pas une question de logique. Nos croyances, c'est une partie de qui on est, de notre identité. Alors quand quelqu'un remet ça en question, la réaction est souvent viscérale. Bon, alors on fait quoi? C'est qui a raison? Le chemin des différences ou le chemin des ressemblances? Mais et si la vraie question, c'était pas ça du tout? Peut-être que ce n'est pas des chemins qui s'opposent. Peut-être que ce sont des outils complémentaires.
Pensez à deux sentiers pour gravir la même montagne. Ils ne sont pas en compétition. Ils mènent tous les deux vers le sommet. On peut voir ça comme un grand festin mondial. La philosophie pérenne, ce serait comme chercher les ingrédients universels qu'on retrouve partout. Le sel, le feu, l'eau, des choses de base. Et la théologie comparative, ce serait d'apprécier la saveur unique de chaque plat, sa recette spéciale. On a besoin des deux pour apprécier le repas au complet, non? Et cette pensée de Scott Steinkerner résume bien l'idée. La plénitude de la vérité, elle est toujours dans le futur. C'est pas une chose qu'on trouve puis qu'on met dans sa poche. C'est un processus, un cheminement constant. Finalement, ça nous laisse avec cette question. Le but, est-ce que c'est vraiment de trouver la réponse universelle qui met tout le monde d'accord? Ou est-ce que ce serait pas plutôt d'apprendre à mieux poser les questions, mais de le faire ensemble? Peut-être que l'unité, la vraie, elle n'est pas dans une réponse unique, mais dans le fait de chercher ensemble.